Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview sur Odyssée.biz. Aujourd'hui, on va s'interroger sur l'utilisation d'un ESAT dans le cadre d'une production. Pour cela, on rencontre Maxime Chaillan et Élise Bella, cofondateurs de la société T-Shop, on avait déjà reçu sur la chaîne pour parler de l'histoire de leur positionnement. On les reçoit à nouveau pour parler cette fois-ci de leur usage d'un ESAT sur une partie de leur production. Bonjour Maxime, bonjour Élise. Alors vous êtes cofondateur de la marque T-Shop, qui est une marque de thé bio sans arôme artificiel. Aujourd'hui, vous utilisez un ESAT pour une partie de votre production. Je vous pose déjà une première question. C'est quoi un ESAT ? Alors un ESAT, c'est tout simple. C'est un établissement et service d'aide par le travail qui emploie en fait des personnes en situation de handicap. C'est une association, donc ils font pas de bénéfices en fait sur les prix. Donc pour nous, ça permet de tout ce qu'on paye en fait, que ça va directement à eux. Ils font pas de marge dessus. Donc ils vont embaucher des personnes qui ont eu des accidents du travail ou autres. Et en fait, ils peuvent mettre en conditionnement le thé, le café, donc tout ce qui est produits secs, biscuits, et aussi faire tout ce qui est blanchisserie pour les hôtels. Voilà, pour nous, c'est le conditionnement de thé. Alors d'après votre expérience, ça s'adresse à quel type d'entreprise ? Beaucoup d'entreprises en fait, on s'en rend pas compte, mais toutes les entreprises dans le secteur alimentaire peuvent travailler avec des ESAT. Très souvent, c'est pas trop les entreprises, on va dire, techniques sur le terrain ou autre, ça sera beaucoup plus de la conception, du conditionnement, ça peut être aussi réfléchir à faire des mélanges ensemble. D'ailleurs, petite anecdote, parce que l'ESAT avec laquelle on travaille conditionne les biscuits de Papépi. Et en fait, le concept, c'est vraiment d'aider l'entreprise avec qui on travaille, de leur prêter en fait, la force de travail, là où nous, par exemple, on n'est que deux, donc on peut pas tout faire. Et c'est exceptionnel. Enfin, vraiment, la relation qu'il y a avec eux, c'est exceptionnel. Quel engagement en termes de qualité et de capacité de production ils ont ? Est-ce que c'est comme une unité de production classique ou alors il y a des conditions particulières ? C'est à la fois différent, à la fois pareil, parce qu'il y a une personne qui va contrôler l'unité de production si tout est bien fait. Donc vu que nous, on est certifié bio, ils sont certifiés bio, donc il y a des contrôles qui sont faits. Et après, il y a du semi-automatique, c'est-à-dire il y a des machines et il y a du manuel, donc de la mise en sachet à la main et de la mise en sachet avec une machine. Donc c'est comme une unité de production en fait. Et la qualité, j'allais même dire, elle est importante parce que c'est contrôlé par le responsable d'unité de production, donc Jean-Louis, nous, avec qui on travaille. Et en plus de ça, c'est vraiment le sens du travail bien fait, dans le sens où on reçoit nos colis par un nombre de colis qu'on a l'habitude de distribuer au magasin. C'est sur palette, c'est bien emballé, c'est bien conditionné. Enfin, c'est vraiment cette qualité du travail et vouloir faire bien son travail. Et c'est vraiment nous, ce qui est important aussi pour nous, c'est ce côté relation humain et ce côté aussi professionnalisme qu'on retrouve entièrement avec les AT avec lesquels on travaille. Et maintenant, si on parle un peu du prix, combien ça coûte ? Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux particuliers à travailler avec ce type de structure ? Alors, d'avantages fiscaux, non sur le principe. Et on peut avoir des agréments ou des choses comme ça pour dire qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap. Nous, on le met par exemple sur nos produits parce que c'est une valeur qui est importante. Dans le sens où c'est très souvent des gens qui peuvent être discriminés au niveau professionnel, qui ont du mal à trouver du travail. Et donc pour nous, c'est tout à fait fou dans le sens où c'est des gens comme toi, comme nous, qui des fois soit ont eu un accident, malchance, ou sont nés avec une anomalie. Et en aucun cas, on doit les traiter différemment au niveau professionnel. Donc nous, c'est important pour nous de travailler avec des gens qui ont envie de travailler, que ce soit tout type de personnes, parce qu'il n'y a aucune différence en fait. Et sur le côté du coup prix. Comme c'est une association, comme je le disais du coup tout à l'heure, il n'y a pas de marge qui prennent. En fait, tout ce qu'on va payer pour le conditionnement, c'est eux qui prennent ça en tant que salaire en fait. Et pour te dire, c'est même très très flexible parce que nous, pour nos machines, ils sont capables d'acheter pour nous des machines si on a besoin de se développer pour l'unité de production. C'est vraiment ce côté où t'es pas juste un client, t'es un partenaire et on va t'aider à grossir avec du coup les AT qui, l'association va t'aider aussi à produire plus. Donc c'est vraiment ce concept où tu es en lien avec eux et c'est pas juste un client que tu vois une fois que c'est emballé comme les unités de production classiques où tu vas repartir dans ton entrepôt. C'est pas du tout comme ça. Et puis souvent ils emballent et conditionnent beaucoup de produits mais les marques elles le disent pas. Donc nous on a choisi de le dire. Voilà. D'accord, super. Alors, si je suis intéressé, je suis entrepreneur, je suis intéressé pour travailler avec un ESAT, c'est quoi la première étape ?
C'est assez simple, il suffit simplement de chercher les ESAT, on va dire, spécifiques dans le secteur dans lequel on va aller, regarder la géolocalisation. Sur Google. Et puis les contacter, c'est comme ça qu'on a fait. C'est très naturel, en règle générale, ils communiquent le numéro du directeur de l'unité de production, du coup, c'est avec lui qu'on a rendez-vous. Et puis s'il est d'accord, s'il trouve le projet intéressant, si aussi il est en capacité évidemment de proposer ce service-là, en règle générale, ça se fait assez rapidement et c'est assez naturel aussi. Super, eh bien merci Maxime, merci Élise à nouveau pour vos réponses. Je vous propose de poursuivre les échanges en commentaire de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation d'un ESAT? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience? Et puis je vous retrouve dans une prochaine interview. À bientôt.